Allez, rebonjour, on se retrouve donc pour la deuxième vidéo du jour. Je sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais bon, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir comment on change ses amortisseurs arrière sur un MP3 500. Et vous verrez que c'est quelque chose de très très simple. Allez, on se retrouve après. Voilà, donc on va remplacer les amortisseurs arrière du MP3, donc de mon MP3, tout simplement parce que j'en ai un qui fuit donc de ce côté-là. Et donc j'en ai trouvé deux d'occasion de MP3 500 qui sont en très très bon état. Et je me demande même si ceux-là c'est ceux d'origine parce que ceux que j'ai trouvés me paraissent plus gros. Donc je me demande vraiment si c'est ceux d'origine. Bref, on verra après le comportement du scoot par la suite. Je change ça, les amortisseurs, bon, parce qu'il fuit et puis il a tendance à dandiner un peu du cul. Est-ce que ça vient réellement des amortisseurs? Je pense que c'est un lien, mais il n'y a pas que ça, on verra ça dans la prochaine vidéo aussi. Voilà, donc pour changer les amortisseurs, il vous faudra une clé de 17 plate de préférence, et une clé de 13, un petit cliquet, une clé plate, une clé à pipe, comme vous voulez. Ou clé à tube, pour ceux qui appellent ça comme ça. Donc on a une vis, hop, je vais vous faire voir ça. Là, on a une vis ici, donc la 13, la 17, et on en a une là-haut. Je vais essayer de vous faire voir ça. Il y en a qui vont prendre le mal de mer parce que je bouge la caméra. Elle est ici, donc là 17 et à l'intérieur 13. Allez, on démonte ça. Donc dans l'ancienne vidéo, j'ai pas précisé. On va le tourner un peu. Voilà. J'ai pas précisé dans l'ancienne vidéo. Donc comme je viens de changer le pneu, ceux qui le font, faites attention. Pensez bien à roder doucement le pneu, à le faire chauffer, pour pas vous péter la mouille au premier virage. Après, il y a une autre solution que moi je pratique, que j'aime bien. Je mets le scooter en route. Sur ce modèle-là, on désactive la SR pour que la roue puisse tourner. On prend une cale avec de la toile en 80, toile émery, papier à poncer, comme vous appelez ça, comme vous voulez. Vous accélérez un peu, ça va faire tourner la roue et vous la passez. Ça va enlever le maximum de paraffine dessus. Ça ira déjà un peu mieux. Voilà, moi je le fais régulièrement. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'aujourd'hui on fait les vidéos, mais je le ferai plus tard, peut-être demain. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Allez. Voilà, donc on démonte. Hop, comme tout à l'heure, on avait la vis du haut avec une rondelle et un écrou, et la vis du bas où il n'y a pas de rondelle. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Il faut un petit tournevis pour le sortir de là. Allez, ça. Voilà. Et on sort l'amortisseur. Allez, je vous fais voir la différence entre les deux. Allez, voilà. Bon, alors, donc ça, c'était mon ancien amortisseur. Vous voyez, on va le décaler par là. Je sais pas si vous allez bien y voir. Je vais peut-être descendre un peu la caméra. Si il arrête de rouler. Ah. Alors, on peut voir déjà nettement la différence. Oh, à chaque fois je me gourde. Désolé. Voilà. Comme ça. On peut voir déjà nettement la différence de diamètre. Je sais pas si vous le voyez à la vidéo. Ouais, différemment. À prendre des mesures, je connais bien ça. Alors, celui que j'avais, hop, d'origine, le ressort en largeur. Pas évident. Faisait environ 52 mm. Donc 52 mm de diamètre. Et l'épaisseur du ressort, 6 mm. Les nouveaux, donc qui sont de MP3 500, apparemment,
font cela 60 mm, donc 8 mm de large, donc de diamètre en plus. Et par contre le ressort je crois qu'il fait, ah non, il est plus gros, il fait 7 mm, donc il fait 1 mm de plus. Donc quand je vois la différence entre les deux, voilà, je me demande vraiment si ceux que j'avais dessus étaient vraiment ceux d'origine. Si jamais il y en a qui ont des MP3 sur la chaîne, ou ceux qui me suivent sur le groupe, bah, je vous invite à regarder vos amortisseurs et puis vous me dites. Allez, on repasse sur le scoot. Voilà, donc on reprend notre nouvel amortisseur. Bien propre, pas de tache de gras ni rien. Et on va le remettre en place. Pour info, quand vous changez vos amortisseurs là-dessus, attention, démontez-les bien un par un. Si vous démontez les deux en même temps, vu que la béquille est sous le moteur, et ben le cul du scoot, poif, il descend. La dernière fois j'ai vérifié justement comme ça, c'est comme ça que je le sais. Donc changez-les bien un par un. Allez, on remet déjà celui d'en haut. Ah, ce que je voulais faire avant, c'était la descente de la précharge. Voilà, donc la précharge, la dernière fois j'en ai parlé sur les groupes pour ceux qui connaissent la précharge. Il y en a un qui m'a posé la question. Voilà, la précharge, c'est ici, en fait c'est la précharge du ressort. Ça va pas durcir l'amortisseur, un petit peu, mais sans plus. C'est vraiment la relevée, quand le scooter va descendre, il va relever, il va se remonter, il va se stabiliser plus rapidement, normalement je dis bien. Voilà, par contre attention, ça peut vous relever le cul du scooter quand vous le bombez le ressort. Donc vous corrigez l'assiette du scoot, donc vous changez le comportement dans la conduite. Voilà. Donc attention, quand vous touchez à ça, ça peut faire beaucoup de changements. Allez, donc moi je prends une pince, hein. Ça ira très bien. Bon, je vais me mettre à l'étau. Voilà, bon, allez, je les ai débandés. Et on fera le réglage en roulant. Bon, le réglage que j'avais avec les miens me satisfaisait. Mais là, vu qu'on les change, ça sera peut-être un autre réglage. Donc on repart carrément de zéro. Hop. Voilà. Et on resserre tout ça correctement. Voilà, essuie-tout. Voilà. Bon, ben maintenant il ne reste plus qu'à passer de l'autre côté. Donc l'autre côté, c'est le même principe, hein, bien évidemment. On retrouve notre vis ici et celle qui est en haut. Allez. Vu que celui-là ne fuit pas, je vais le garder de côté au cas où, mais je préfère le changer vu que les deux sont différents. Hop, donc la vis du bas, pareil, celle-là sans rondelle. Et celle qui est en haut avec une rondelle. C'est une rondelle en haut et pas en bas, je suppose qu'il y a une importance. Après, comme je vous dis, ils ont peut-être été changés. Hop, voilà. On va voir la différence entre les deux ressorts. Donc on a celui-là d'origine, donc réglé à 0.
Voilà, on voit que il est quand même relativement souple. On va prendre celui-là, qui est logiquement avec un ressort plus gros. Voilà, il est quand même beaucoup plus dur. Je descends beaucoup moins. Donc je pense que ça va changer quelque chose à la tenue de route. Allez, on remet celui-là dans l'axe, dans le bon sens. Et on remonte. Pareil. Ah, on peut tourner. Ah ouais, c'est là que ça se passe quand même. Donc là, ici pareil. En bas c'est un peu serré. Voilà. Et on serre pareil comme de l'autre côté. On fait le sens inverse à chaque fois de toute façon. La mécanique c'est comme du Lego. On démonte. Ah, c'est toujours facile de démonter. Après, il suffit de savoir remonter dans le bon sens. Voilà. Ah, là, il y a le petit tampon à l'intérieur. Là aussi, mais il est resté en haut. Bon, bah voilà. Petite vidéo plus courte pour changer ses amortisseurs arrière. Maintenant, vous le savez le faire. Allez, salut à tous.